Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 8h26, on a 5 minutes pour débattre de plusieurs sujets. Ça va être difficile, mais soyez brèves. Elisabeth Lévy, Françoise Degois, dites-le franchement. Oui. Est-ce que, par exemple, les mesures de Gabriel Attal pour revoir le redoublement ou pour créer des groupes de niveau en maths et en français, parce qu'on est nul globalement sur la scène internationale, c'est une bonne chose. Oui ou non, Françoise Degois? Alors moi je pense que c'est pas comme si Emmanuel Macron ne dirigeait pas ce pays depuis 6 ans. J'ai entendu chanter les mêmes louanges quand Jean-Michel Blanquer est arrivé, enfin ministre de l'Éducation nationale qui va tout changer, par les mêmes qui aujourd'hui encensent Gabriel Attal. Donc il n'y a rien qui a changé. Donc quand on peut entendre aussi quand les profs vous disent le redoublement on l'a déjà essayé, ça marche pas. Bon courage avec les classes passerelles. Qu'est-ce que vous allez faire dans les endroits, les lycées ou les collèges où effectivement sont des zones difficiles, vous avez 50% d'élèves qui vont redoubler, vous en faites quoi? Qu'est-ce que donc moi je veux bien Gabriel Attal, le nouveau Chéri et le nouveau Jules Ferry. Je veux bien entendre ça, mais la réalité. Donc vous êtes critique. Vous dites mais j'attends les actes. Écoutez, franchement, vous n'êtes pas habitué maintenant. Non, mais avec c'est le gouvernement. extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, au moins, dans le discours, après ce qu'il va le faire, je l'espère, Gabriel Attal remet en cause tout ce qui nous a mis dans le mur. Le redoublement, ça ne marche pas, disent les profs. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quoi faire des redoublants. Donc, puisqu'on ne sait pas quoi faire des redoublants, on fait passer les gens de classe en classe. Donc, vous avez des gens qui ne savent pas lire, qui arrivent en terminale, c'est merveilleux. Vous avez le collège unique, si vous voulez, qui a fait qu'on a pénalisé les bons, si vous voulez, et on n'a pas aidé les mauvais. Donc, évidemment qu'il faut revenir, si vous voulez, à des classes plus homogènes en termes de niveau. Je me fiche que les profs disent le contraire, parce que les profs font partie du problème. Les profs, avec leur espèce de progressisme, bien pensant qu'il faut surtout pas de hiérarchie, il faut être bienveillant, il faut surtout pas des notes, il faut mettre des couleurs à la place des notes. Non, je veux dire, mais c'est de la caricature. C'est impossible. Cette école nous a mis dans le mur. Est-ce que... Mais moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que où on en est aujourd'hui, c'est un désastre. C'est un désastre. Nous avons des générations qui ne savent pas lire, écrire, compter. Alors il faut croire que le collège unique qui était le centre de notre politique éducative n'a pas marché. René Haby, donc je suis désolé de vous le dire. Je redis encore une fois qu'on ne peut pas faire comme si on n'était pas au pouvoir depuis 6 ans. Moi, j'entends la caricature. Que ça me gêne qu'une personnalité, une personne aussi subtile que vous, balance dans une espèce de même bain tous les profs. Arrêtez ce délire. Tous les profs sont pas des laxistes qui sont ravis parce que les élèves savent ni compter ni écrire, mais vous vous rendez compte des syndicats. Non, mais vous vous rendez compte. Voilà, ça, l'art de la pirouette. Moi, je ne supporte pas la contradiction. Et vous, non. Vous, c'est sûr que vous êtes un modèle du calme, sinon on n'entend plus rien. Non, pardon. Bon, voilà. Elisabeth Lévy. Évidemment, je veux dire qu'il y a des profs comme il y a des juges, si vous voulez. Évidemment, il n'empêche que la corporation des profs, par ses syndicats, a totalement été des amis du désastre. Je prends une expression de Renaud Camus, un dessin pour l'énerver. Non, mais vous avez vu, je réagis pas. Je réagis pas, je peux pas vous interrompre. Je vous donne le prix Nobel de la paix. Non, mais soyez sympa de pas citer Renaud Camus devant moi tous les jours, quoi, parce que là, évidemment, je vais énerver. Non, mais là, ce matin, c'est pour piquer. Je vois bien votre petit air. Non, je trouve aussi les amis du désastre étaient, à part ça, une belle expression. Il y a des gens qui ont encouragé le désastre. Il y a des gens qui l'ont accepté. Il y a des gens qui ont laissé faire. Et honnêtement, il y a une grande partie des profs, d'accord, les salles des profs sont quand même assez gauchistes idéologiquement, encore maintenant, il y a une grande partie des profs qui, au nom de l'égalité, a encouragé cela. Non, moi je crois que l'éducation nationale, bien sûr qu'elle a un énorme budget, mais c'est un budget qui est mal réparti. Beaucoup de profs qui ne sont pas des gauchistes aux cheveux longs et en tongs, et qui apparemment, si on reprend l'expression horrible de Renaud Camus, les amis du désastre, c'est-à-dire qu'ils jouissent finalement du désastre général. C'est une honte de réfléchir comme ça, mais je le dis, ce qui n'est pas votre cas, vous faites de la provoque. Je pense que il faut entendre aussi ce que disent les professeurs, disent véritablement les effets d'annonce, on en a marre, le dédoublement des classes, ça n'est jamais arrivé, on a besoin d'avoir des collèges qui n'ont pas 400 élèves, mais qui en ont 200 au maximum, on a besoin d'avoir des lycées qui ont 400 ou 500 étudiants, pas 8 ou 900, je pense qu'on s'attaque pas au vrai problème. En tout cas, voilà, écoutez, c'est lancé. Oui, allez-y, vas-y. Je vous concède, ma chère Françoise, que tous les gauchistes n'ont pas les cheveux longs. Et ne parlent pas des tongs avec des choses
chaussettes dessus. Merci à toutes les deux. Dans un instant, Olivier Grégoire, ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Il y a du boulot avec Jean-Jacques Bourdin. Dans un instant jusqu'à 9h, et vous réagissez notamment sur ce sujet du redoublement des groupes de niveau et puis de Crépol tout à l'heure aussi à 9h avec Jean-Jacques Bourdin.